Alors que la plupart des gens ne peuvent fusionner qu'avec un seul monstre, lui, en revanche, peut se fusionner avec jusqu'à 909 millions de monstres. Le premier monstre avec lequel il s'est fusionné n'était autre que le légendaire empereur démon de Mola, issu de la lignée royale. Bien qu'il ait éveillé un don aussi puissant, tout le monde se moquait de lui, le traitant d'inutile et d'échec, simplement parce que le système d'évaluation du monde était très primitif et n'était même pas capable de commencer à mesurer son immense potentiel. À ce moment-là, sa conscience arriva dans ce nouveau monde et il ouvrit soudainement les yeux, essayant encore de comprendre l'environnement qui l'entourait. Soudain, un message étrange apparut dans son esprit. Il découvrit que ce monde s'appelait l'Étoile Bleue, une terre où le pouvoir martial régnait. Un monde fréquemment envahi par des bêtes monstrueuses à travers des portails mystérieux. Ces créatures terrifiantes avaient déjà détruit plusieurs nations. Après de longues années de lutte, l'humanité développa le système de gènes de bêtes. En injectant le gène d'une bête, une personne peut débloquer son potentiel et devenir un puissant guerrier. C'était la seule façon de sauver la civilisation humaine. Ainsi, l'Étoile Bleue entra dans une ère où le pouvoir martial était tout. Le protagoniste, Ji, un jeune homme venu d'un autre monde, était désormais un étudiant se préparant à son examen final de guerrier. Il avait perdu ses parents dans un accident pendant sa deuxième année, ce qui avait détruit sa motivation à étudier et à s'entraîner, le plaçant parmi les plus mauvais de la classe. Alors qu'il se demandait quoi faire ensuite, le professeur monta sur scène d'un pas assuré et dit « Très bien, êtes-vous prêts? Nous allons commencer les injections de modification génétique. Souvenez-vous de tout ce pourquoi vous avez travaillé ces 3 dernières années. Développer votre force et cultiver l'énergie martiale, c'était pour ce moment. » Le professeur ajouta alors, lançant un regard significatif, et pour ceux qui n'ont pas pris cela au sérieux, j'y pensa. C'est ridicule. Je me suis donné du mal. Pourquoi devrais-je me sentir coupable? Mais puisque j'ai pris la place du propriétaire original de ce corps, il est temps de réparer ses erreurs. Le professeur conduisit alors la classe dans la salle d'injection génétique où plusieurs caisses métalliques étaient alignées sur une table. À l'intérieur se trouvaient les sérums d'éveil génétique qui contenaient des données génétiques brutes de divers monstres. Après l'injection, l'un des gènes monstrueux s'active. En général, plus le physique est fort, plus le gène du monstre éveillé est puissant. Le professeur leur rappela calmement « Ne soyez pas nerveux. Après l'injection, restez calme et acceptez la puissance. Quand j'appellerai votre nom, venez chercher votre sérum. » Un à un, les élèves commencèrent à recevoir leurs injections. Après l'application, leur peau commençait à dégager de la fumée et tous hurlèrent de douleur à cause de l'intensité du processus. Ji hésita un instant, mais finit par fermer les yeux et enfoncer l'aiguille. Cependant, en attendant, il se rendit compte qu'il ne ressentait aucune douleur. Il n'y avait aucun changement. Le professeur, remarquant cela, dit d'un air confus « Ji, on dirait que tu ne réagis pas. » Ji haussa les épaules et répondit avec un sourire « Professeur, est-ce qu'on m'a donné un faux sérum ?» À ce moment-là, Wang Xing, qui s'était déjà éveillé, s'approcha en riant avec arrogance. « Regardez-moi ça, on dirait qu'il ne s'est même pas éveillé. Un guerrier qui ne s'éveille pas, c'est comme un oiseau sans ailes. Ce n'est pas un game over pour toi, mais je trouve que ça te va bien. Comme ça, tu peux rentrer chez toi et attendre la mort. » Wang avait l'habitude de provoquer les plus faibles et, comme Guy était de nature timide, il l'avait déjà intimidé à plusieurs reprises. Ji était sur le point de répondre, mais soudain, il sentit son cœur battre violemment. Au même moment, une interface apparut dans son esprit. Modèle de monstre infini acquis. Haute, J, classement en arts martiaux, technique de base K du 9e étudiant. J cria « Dégage du chemin !» Mais Wang répondit avec arrogance « Qu'est-ce que tu fais? Si tu ne t'es pas éveillé, arrête de faire semblant. Pourquoi devrais-je partir ?» J serra les dents, supportant les changements intérieurs, et murmura « Si tu ne pars pas maintenant, il sera trop tard. » L'instant d'après, Ji s'éveilla avec la capacité de lignée de l'empereur démon de Mola. Wang Xing, qui se trouvait juste devant lui, fut projeté par une onde de choc et s'écrasa au sol. La plupart des autres étudiants furent également renversés par la pression, certains allant même jusqu'à vomir. Seuls 2 étudiants ne furent pas affectés et pensèrent en silence « Y a-t-il quelqu'un de plus fort que moi ?» C'est alors que l'interface du système apparut. Modèle rare éveillé, colère de l'empereur démon de Mola, capacité de lignée, souffle ardent, impulsion fondue, absorption de spore. Forme évolutive, Seigneur des flammes de Mola sera débloqué lorsque la compatibilité avec le système atteindra 100%. Niveau de compatibilité, 3%. Alors que le message résonnait dans son esprit, le cœur de Ji battait à tout rond. Une lumière bleue spectrale brilla dans ses yeux et, en voyant ses doigts luire de cette lumière, il murmura « C'est le doigt d'or que le système m'a donné. » Les étudiants autour étaient tout aussi choqués, murmurant « C'était Ji? Il a vraiment mis tout le monde à terre avec son champ d'énergie. Même Wang a perdu connaissance. Et elle avait déjà éveillé le 2e rang de monstre, le scorpion griffe de flamme. Qu'est-ce que Ji a bien pu éveiller ?» Un peu gêné, Ji dit « Je crois que mon éveil a causé un peu de confusion. J'ai prévenu qu'il fallait s'écarter, mais ils ne m'ont pas écouté. » À ce moment-là, la voix du système scolaire résonna. Tous les élèves de 3e année qui se sont éveillés, veuillez vous diriger immédiatement vers la salle d'évaluation pour le test d'éveil génétique et de niveau en arts martiaux. À l'intérieur du hall, 10 machines cylindriques de haute technologie étaient alignées. Chaque fois qu'un élève entrait, un écran affichait son nom, son niveau en arts martiaux et le gène de monstre éveillé. Li Wan, de notre classe, a éveillé un monstre de niveau 3. L'insecte feuille-lame était un élève moyen, mais il est maintenant le numéro 1 de la classe. Shu est définitivement le meilleur du cursus. Non seulement il est un disciple martial de niveau supérieur, mais il a aussi éveillé le dragon démoniaque de glace, l'une des meilleures lignées de niveau 3. Il sera sans aucun doute le champion de la ville d'Ansheng. Tu as vu que Mademoiselle Liu a éveillé une lignée rare de 4e niveau, le phénix fantomatique. Si elle apparaissait sous sa forme complète, elle pourrait détruire une ville entière. Les guerriers seraient comme des fourmis face à cela. Seuls les grands maîtres pourraient lui tenir tête. En entendant ces conversations, Ji ne put s'empêcher de se sentir déconcerté. Les monstres qui avaient été éveillés étaient classés au niveau 3 et 4. Alors pourquoi le sien était-il de niveau A? Bientôt, ce fut son tour pour l'évaluation de la lignée et
et le bruit. Le bruit dans la salle augmenta avec l'onde de choc qu'il avait libérée. Il pourrait bien être destiné à devenir quelqu'un d'important. S'il jouait bien ses cartes, il gagnerait sûrement la faveur de quelqu'un de puissant. La foule l'observa s'approcher de la machine d'évaluation comme s'il était une célébrité. Le public s'écarta automatiquement pour lui laisser passer. Dans ce monde, le pouvoir était tout et son potentiel écrasant lui avait valu le respect de tous. Les élèves murmuraient, excités. C'est au tour de J. Avec ce champ d'énergie, son niveau doit être élevé. Quel genre de lignée peut libérer une pression aussi puissante après l'éveil? Ce gars-là est définitivement spécial. Peu après, ces informations apparurent à l'écran, mais à la surprise générale, seules les données de base furent affichées. Le reste était couvert de points d'interrogation. Classe, disciple martial de niveau 3. Lignée sanguine, bête inconnue. Des rires éclatèrent parmi les camarades. Disciple martial de niveau 3, mon petit frère du collège pourrait le battre. Lignée inconnue, c'est sûr qu'il n'en a même pas. J, cependant, ignora les moqueries, car tout se passait exactement comme il l'avait prévu. La lignée de l'empereur démon de Mola n'a pas été détectée, mais la notification de la plante de monstre infini est apparue. Bien que le type de plante soit différent de celui de ses camarades, cela signifiait que, s'il remplissait certaines conditions, il pourrait utiliser un nombre illimité de plantes de monstres. Cela ne ferait-il pas de lui le roi des monstres? Ensuite, il alla demander une autorisation au professeur pour s'absenter. Le professeur fronça les sourcils et demanda « Tu veux aller étudier chez toi et ne revenir qu'après l'examen? Tu penses vraiment que je vais croire que tu vas étudier ?» J répondit sérieusement « Professeur, je veux vraiment m'améliorer. Je sais que j'ai pris du retard et j'ai besoin d'un entraînement spécial. Si je ne rattrape pas les autres, je n'y arriverai pas. » Le professeur soupira. « Vraiment? Tu sais que la seule façon de devenir guerrier, c'est d'entrer à l'université. Je comprends que tu as éveillé ta lignée, mais ta base est bien trop faible. Tu ne réussiras pas les examens. Prépare-toi à redoubler et à revenir l'année prochaine. » J, enthousiaste, répondit « Professeur, ce n'est qu'en progressant rapidement que je pourrai me surpasser. Peut-être que vous ne comprenez pas, mais maintenant que j'ai éveillé une lignée puissante, je suis sûr qu'avec un entraînement acharné, j'y arriverai. Regardez-moi dans les yeux. Je vous jure que je ne mens pas. » Surpris par la détermination de l'élève, le professeur acquiesça. « Tes yeux, ils ont l'air sincères. Très bien, mais l'an prochain, tu redoubleras sous ma supervision. » Après avoir remercié sincèrement, J quitta l'école et se rendit au centre des guerriers dans une ville voisine. En chemin, il réfléchissait. Il avait utilisé la maison de ses parents comme garantie pour obtenir 600 000, plus l'indemnisation de l'accident, qui dépassait 1 million. Il disposait maintenant d'un capital de départ solide. Il y avait deux façons d'augmenter sa puissance: améliorer son niveau en tant que guerrier et accroître sa compatibilité avec l'empereur démon de Mola. Selon les informations de la plante de monstre infini, chaque plante commençait avec seulement un point de compatibilité, mais l'empereur démon de Mola en avait 3. D'où venaient les deux autres? La seule explication était que la plante de l'empereur avait absorbé le pouvoir du sérum d'activation génétique, obtenant ainsi 2 points supplémentaires. Cela signifiait que, dans ce monde, les sérums génétiques scientifiques pouvaient améliorer les capacités de la plante. Comparé à l'entraînement traditionnel, long et ardu, dépenser de l'argent pour augmenter la compatibilité génétique était clairement la meilleure option. Il devait se dépêcher d'acheter un sérum pour renforcer son pouvoir génétique. Après avoir scanné sa carte d'étudiant, il entra dans le centre des guerriers. Depuis qu'il avait intégré la plante de l'empereur démon de Mola, il avait acquis une capacité unique de perception, le magnétisme vital. Il pouvait sentir clairement l'énergie vitale brûlante et les rugissements des bêtes dans la lignée des guerriers autour de lui, comme s'ils avaient des fournaises allumées en eux. Ce signal de vie intense faisait battre son cœur avec force, mais ce n'était pas de la peur, c'était le désir de dominer. Après tout, le légendaire empereur démon de Mola était le roi des monstres dans son monde. Malheureusement, il n'était encore qu'un novice et ne pouvait que contenir la lignée de combat de l'empereur en lui, se forçant à résister. Lorsqu'il aurait accumulé suffisamment de pouvoir, il montrerait au monde ce que signifiait vraiment être le roi des monstres. À ce moment-là, une main toucha son épaule. « Petit, ne te mêle pas des affaires des autres. Tu as dû éveiller ton gène de bête récemment, n'est-ce pas? C'est normal de ne pas encore réussir à contrôler ton pouvoir. Qu'est-ce qui t'amène au centre des guerriers ?» demanda une gentille sœur aînée avec un sourire charmant. « Mademoiselle, excusez-moi, ce n'était pas mon intention. Je suis venue acheter des sérums génétiques, mais cet endroit est si grand que je ne sais pas où aller. Pourriez-vous m'aider ?» Elle sourit. « Des sérums génétiques? Tu comptes déjà les utiliser à ce stade ?» Il pensa que c'était peut-être un sujet tabou. Elle expliqua. « Ce n'est pas très grave, mais les sérums génétiques sont chers et peuvent entraîner une résistance génétique, ce qui signifie que leur efficacité diminue avec le temps. Pour maximiser leur effet, les guerriers attendent généralement que leur lignée soit complètement développée avant de les utiliser. » J demanda. « Combien coûte un sérum génétique à ton niveau ?» « Tu ne peux utiliser que le sérum de consolidation de base. Il coûte environ 400 000. » Il fut choqué, pensant « C'est hors de prix. Avec mes économies, je ne pourrais en acheter que 5 au maximum. » Il demanda rapidement. « Tu connais quelqu'un qui pourrait me faire une réduction ?» La femme lui tendit une carte de visite sur laquelle était écrit « Juan, disciple martial, niveau 4. »« Prends ma carte, dit-elle avec un sourire. Avec la recommandation d'un guerrier expérimenté, tu pourras peut-être obtenir une réduction. » Il la remercia poliment et prit congé. Peu après, il arriva à l'hôpital des guerriers et dépensa 1 450 000 pour 4 sérums génétiques. Avec l'argent restant, il acheta de l'équipement de base et quelques armes. Les guerriers gagnent beaucoup, mais ils dépensent aussi énormément. Ce voyage l'avait transformé d'un citoyen de la classe moyenne, vivant confortablement, en quelqu'un qui vivait dans l'instant présent. De retour chez lui, il était impatient de s'injecter les sérums. Au fur et à mesure que le fluide bleu clair pénétrait dans son corps, parcourant ses veines jusqu'à leurs extrémités, il sentit son sang bouillir, comme si une bête gigantesque rugissait de joie en lui. Après avoir injecté tous les sérums, la compatibilité avec le système de l'empereur démoniaque est passée de 3 à 7%. Sa constitution est également passée du niveau 8 au niveau 15, atteignant ainsi le niveau initial de disciple martial. « Alors c'est ça, devenir plus fort, dit-il en souriant. C'est incroyable.
incroyable. Bien qu'à chaque injection, mon physique ait augmenté de 2 points, avec la dernière, il n'a augmenté que d'un seul. On dirait que plus le corps s'améliore, plus il devient difficile de continuer à se renforcer. Même ainsi, ce n'est pas mal du tout. Quelques minutes d'injection et j'ai déjà atteint ce que d'autres mettraient 3 ans d'entraînement acharné à accomplir. Et cela ne concerne que mon état physique normal. Si j'active le pouvoir de la lignée de l'empereur démon du ressort, j'aurai peut-être même une chance d'être le mieux classé aux examens d'entrée à l'université. Si même avec cet avantage, je ne parviens pas à surpasser ces génies, alors cette impulsion ne sert vraiment pas à grand-chose. Mais pour l'instant, il est temps de planifier la prochaine étape, entrer dans un royaume secret. Les failles menant au royaume secret sont divisées en 6 niveaux, de S à E. Plus le niveau est élevé, plus les monstres à l'intérieur sont puissants. Dans un royaume secret de niveau S, les monstres sont totalement incontrôlables pour les humains. S'ils envahissaient le monde réel, la destruction serait catastrophique. Il est entré dans le royaume secret de niveau 3 de la ville. À sa grande surprise, il y avait moins de monde qu'il ne l'avait imaginé. C'était peut-être parce que ce royaume avait déjà été exploré depuis longtemps. Après tout, c'était un ancien royaume et les trésors précieux avaient déjà été pillés, ne restant plus que quelques monstres faibles pour que les jeunes guerriers puissent s'entraîner. Il a signé une décharge de responsabilité à l'entrée et a reçu le billet d'accès. Il est rapidement arrivé devant la faille. Elle mesurait 10 mètres de haut sur 5 de large et ressemblait à une substance fluide, bleu-gris, parsemée de particules blanches brillantes qui scintillaient à l'intérieur. Il était extrêmement enthousiaste à l'idée de son premier voyage dans un royaume secret. Il pensa en lui-même, c'est le début de mon chemin pour devenir le roi des monts. Avec cette pensée, il sauta directement dans la faille. En atterrissant sain et sauf sur le sol du royaume secret, il leva les yeux vers le ciel et aperçut immédiatement 3 planètes gigantesques suspendues au-dessus de lui. L'étoile Kanglan, l'étoile Anbei et l'étoile Tai. Ensemble, elles formaient un trio magnifique dans le ciel, une scène digne d'un film de science-fiction. Il ne put s'empêcher de s'émerveiller. Bien qu'il en ait déjà lu dans les livres, le vivre en personne était tout autre chose. C'est vraiment spectaculaire. Alors qu'il admirait ce paysage venu d'un autre monde, il remarqua quelque chose qui rampait dans l'herbe derrière lui. C'était un monstre de niveau 1, un lapin à dents de sabre, connu pour son tempérament violent et sa capacité à flotter. Au moment où le lapin bondit, il fut aussi rapide qu'une balle sortant du canon, ses dents acérées pointaient droit vers sa gorge. Cependant, grâce aux capacités sensorielles de l'empereur démon du ressort, il avait déjà détecté le mouvement. Il esquiva rapidement et, profitant de l'élan, attrapa le lapin par la tête et l'écrasa dans un craquement. Après sa mort, le corps du lapin se carbonisa rapidement et se transforma en cendre, ne laissant derrière lui qu'un noyau de monstre blanc de la taille d'un pouce. Il le ramassa et pensa, blanc, qualité ordinaire, ça vaut environ 1000 crédits, pas mal, j'ai gagné 1000 en seulement quelques minutes. Une personne ordinaire travaille tout le mois pour 3 ou 4000. Mais collecter beaucoup de noyaux de monstres de niveau 1 n'a pas beaucoup de sens. L'idéal serait de trouver un monstre de niveau 2 ou supérieur. Et justement, au moment où il pensa cela, un monstre vert cadavre démoniaque de niveau 2 surgit soudainement du sol. Il laissa échapper un léger rire. Waouh, ça a été rapide. Il dégaina son arme et se prépara à attaquer. D'un seul coup d'épée, il frappa la créature. Il avait étudié l'encyclopédie des monstres et savait que, comparé au dos recouvert d'une armure d'acier, le ventre était bien plus vulnérable. Du sang verdâtre et fétide jaillit, éclaboussant le sol et laissant une trace corrosive. La créature se recroquevilla et ses membres en forme de lame commencèrent à le taillader rapidement. Il riposta avec sa technique de la paume bloquant, frappant comme un boulet de canon. La vitesse du monstre diminua après l'impact, mais alors, le papillon de nuit lança 2 crocs comme s'il s'agissait de projectiles. Il fut effrayé. Il ne s'attendait pas à ce que les mâchoires du monstre puissent être lancées. De justesse, il parvint à esquiver et s'éloigna rapidement. Avec son niveau actuel d'artiste martial, il ne pouvait pas affronter ce monstre. Il lui manquait des techniques puissantes d'arts martiaux comme soutien, et même son énergie martiale ou sa vitalité ne pouvait pas être activée complètement, atteignant à peine la moitié de leur potentiel. Tout cela à cause de la faible constitution physique de son corps d'origine. En prenant conscience de la situation, il décida d'activer sa carte secrète, lignée de l'empereur démoniaque activée. L'instant suivant, sa peau devint bleu foncé, ses pupilles brillaient comme des saphirs et ses bras se couvrirent d'écailles dures. Sa vitalité explosa à plusieurs reprises et une vague d'énergie tourbillonna autour de lui. Ses griffes se transformèrent en pattes monstrueuses. D'un mouvement rapide, il attrapa la tête du papillon de nuit et sa paume se referma comme une presse hydraulique. La carapace dure du monstre craqua sous sa force. Ensuite, il fit une entaille rapide et ouvrit le monstre par le ventre. Avec son physique désormais à 21 points, affronter un papillon de nuit cadavérique de niveau 2 fut un jeu d'enfant. Après avoir désactivé sa transformation, sa peau reprit forme humaine et de la vapeur s'échappa de ses pores, comme si son corps dissipait la chaleur générée. En regardant son épée courte récemment achetée, désormais corrodée par le venin du monstre, il ne put s'empêcher de soupirer. J'ai dépensé 250 pour cette arme, et elle ne supporte même pas un monstre de niveau 2. Quelle arnaque! Le contrôle de qualité est lamentable. Soudain, son estomac gargouilla bruyamment. Il se rendit compte que c'était sa première chasse et que la dépense d'énergie avait été énorme. À présent, il mourait de faim, mais il n'avait rien apporté à manger. Juste au moment où il commençait à s'inquiéter, il sentit un arôme délicieux. Il regarda le noyau vert du papillon de nuit qui dégageait encore un parfum tentant. Il ressentit un désir irrésistible d'avaler cela, comme si son corps le réclamait instinctivement. Sans hésiter, il avala le noyau. Le noyau, dur comme du cristal, s'est transformé en un liquide chaud à l'intérieur, comme s'il avait été injecté avec du sérum génétique. Chaque cellule de son corps semblait vibrer de joie. De plus, la compatibilité avec la lignée de l'empereur démon de Mola augmenta de 0,3%. En voyant cela, il ne put contenir son euphorie. Après tout, il avait dépensé des centaines de milliers pour un seul sérum génétique, et cela n'augmentait la compatibilité
que d'1%. Mais le noyau d'un monstre de niveau 2 avait apporté 0,3%. Avec quelques noyaux, il pourrait égaler la valeur d'un sérum entier. Le noyau blanc laissé par le lapin à croc de sabre devrait augmenter d'au moins 1%. En réalisant cela, il a failli pleurer en pensant « Mince, j'ai dépensé autant en sérum génétique pour rien ». Mais au lieu de se lamenter, il a décidé de canaliser sa frustration en motivation. Cette nuit-là, il est sorti chasser comme un fou. Après un moment de concentration, il a utilisé le magnétisme vital pour détecter la position des monstres à proximité. Le lendemain, à midi, il est sorti du 3e royaume secret en transportant un sac rempli de noyaux de monstres. En marchant, il pensait « Dès que la compatibilité atteindra 9%, avaler plus de noyaux blancs ne servira plus à rien, donc je vais vendre le reste ». Il est arrivé au poste d'échange et a remis un total de 20 noyaux blancs et 4 verts. La préposée le regarda, incrédule, et demanda « Ne me dites pas qu'un lycéen a réussi à obtenir tous ces noyaux? Selon la réglementation du gouvernement, les guerriers doivent remettre 10% de leur récolte. Pour obtenir un noyau vert, il faut 5 noyaux blancs. Après avoir tout vendu, il échangea les noyaux contre près de 200 000 pièces du royaume d'été. Avec 9 jours restants avant l'examen d'entrée à l'université, il se trouvait à nouveau dans le 4e royaume secret de la ville d'Ansheng, de niveau D. Une équipe de guerriers était déjà sur place. Capitaine Lin, cette fois, nous devons être proches de terminer la mission du bouton de la fleur de jade sanglante, n'est-ce pas? A demandé l'un des membres de l'équipe. Le guerrier de niveau 2, Lin, répondit. La dernière fois, nous avons trouvé l'emplacement général de la fleur, mais le vieux Shun a été blessé, donc il ne pourra pas nous accompagner aujourd'hui. 2 membres exprimèrent leur inquiétude. Mais maintenant, nous ne sommes plus que 5. Les règles disent qu'il faut au moins 6 personnes pour entrer dans un royaume secret de niveau D. L'un désigna l'arrière et dit « Ne vous inquiétez pas, j'ai contacté une agence et on nous a attribué un nouveau guerrier. C'est le disciple martial de niveau 9 qui s'appelle Paisla. Il acquiesça en pensant « Comme je suis encore étudiant et que je ne peux pas entrer légalement dans un royaume de niveau D, j'ai dû utiliser un contact du marché noir pour obtenir une fausse identité et rejoindre l'équipe. Ils m'ont facturé 1 million de pièces. Quel vol ?» L'un le regarda, surpris. « Paix est un nom étrange, répondit-il froidement. Je ne pouvais pas utiliser mon vrai nom, sinon je risquais de violer des droits d'auteur. L'un soupira. Bon, peu importe. Ce n'est qu'un surnom, mais avec ton niveau actuel, tu n'as pas la qualification pour être ici. On va te laisser observer et apprendre, mais assure-toi de ne pas nous gêner. En voyant l'expression sérieuse de Lin, il pensa, au moins, il est clair sur les responsabilités dès le début. C'est plus fiable que quelqu'un qui rejette toute la faute sur toi par la suite. Après s'être préparés, les 6 montèrent dans le véhicule tout-terrain et se dirigèrent directement vers la faille du royaume secret. Cette fois, ils arrivèrent dans un vaste désert. La mission consistait à trouver une plante rare du royaume secret appelée fleur de jade sanglant. C'était sa 2e fois à cet endroit. La fois précédente, ils avaient localisé la région où poussait la fleur de jade sanglant. Gardé par un monstre de niveau 2 doté d'une lignée de champions, le véhicule soulevait un nuage de poussière en traversant le désert, tandis que des tempêtes de sable tourbillonnaient autour d'eux. Assis à l'intérieur, il pensait, la dernière fois, c'était une jungle tropicale. Maintenant, c'est un désert. On dirait que les royaumes secrets ne sont pas connectés à un seul monde. Soudain, plusieurs monstres ressemblant à des taupes surgirent de la tête hors du sol et commencèrent à suivre le véhicule, prêt à attaquer. L'un des membres, Uda, un homme taciturne, lança plusieurs dagues en fer cristallin. Chacune atteignit sa cible, traversant le crâne des monstres avec une précision chirurgicale. L'énergie martiale contenue dans les dagues s'infiltra dans leur cerveau, les détruisant. Après un moment, le véhicule s'arrêta près d'une petite oasis. C'est là que se trouvait la fleur de jade sanglant. Comme les monstres de l'oasis étaient très sensibles, le bruit du moteur risquait de les alerter, alors le groupe décida de continuer à pied. Le chef, Lin, commença à répartir les tâches. Sia lance la grenade sonique pour attirer le monstre. Oui, Uda, préparez les pièges. Vieux Liu, tu assures le tir de couverture. Je m'occupe du combat direct. Paix là-bas, reste en arrière et observe. Compris, répondit-il. Après avoir réparti les rôles, le groupe passa à l'action. La grenade sonique explosa dans les airs avec un fracas, libérant une onde d'énergie monstrueuse de haut niveau qui fit croire aux monstres alentour que leur territoire était envahi. Peu après, un tremblement secoua l'oasis. Un monstre de niveau 2, le dragon terrestre, long de 10 mètres, surgit d'entre les arbres et fonça sur eux. À cet instant, Uda cria « Nouveau, fais attention !» Il arrive. Les membres du groupe activèrent les pièges et un nuage de gaz tranquillisant enveloppa le dragon terrestre. Ce gaz spécial, conçu pour les monstres, était si puissant qu'une seule dose pouvait endormir une baleine. L'un, qui attendait le bon moment, bondit avec son épée lourde en alliage métallique. La lame fendit l'air avec un sifflement aigu et d'un seul coup décapita le monstre, faisant jaillir le sang comme une fontaine. Le groupe pensa que tout était déjà terminé et commença à se préparer pour chercher la fleur de jade sanglant. Mais soudain, le dragon terrestre leva une de ses pattes et la projeta contre l'un. Par chance, Ji était attentif. Il réagit immédiatement et utilisa toute sa force avec la technique du point de la montagne, terrassant définitivement le monstre. Le groupe resta bouche bée. Il ne s'attendait pas à ce que Ji, un artiste martial de niveau 1, ait assez de force pour affronter un monstre de niveau 2. Cet exploit lui valut le respect du groupe, qui cessa de le voir comme un fardeau et commença à le considérer comme un compagnon précieux. Après avoir vaincu le dragon terrestre, ils trouvèrent l'oasis libre. Ils arrivèrent bientôt au centre du lac où les attendait le fruit de jade sanglant. Ce fruit rare n'apparaissait que dans des circonstances très spécifiques et avait la capacité de purifier le corps d'un guerrier et d'augmenter sa capacité physique. C'est pourquoi il était si convoité, bien qu'il apparaisse rarement sur le marché. Juste au moment où Ling s'apprêtait à célébrer, Uda, un membre du groupe, l'attaqua par surprise avec une dague empoisonnée, la plantant dans son abdomen. Les autres s'exclamèrent « Que se passe-t-il ?» L'un, désespéré, lança un coup et cria « Uda, qu'est-ce que tu fais, bon sang ?» Uda s'éloigna rapidement, esquivant l'attaque. À ce moment-là, un homme chauve à l'allure rude fit un pas en avant et se moqua. « Que se passe-t-il ? Tu ne vois
vois pas? Il est sur le point d'obtenir quelque chose qui le rendra riche. Tous furent surpris de le reconnaître. Wouh! S'exclama Peng furieux. Il se spécialise dans le vol des guerriers qui explorent les royaumes secrets. Et maintenant il est venu pour nous, sale traître. Ling, saignant de l'abdomen, regarda Uda et Peng avec douleur et fureur. La lame est empoisonnée. Uda, tu es un traître. Comment as-tu su cela? Aucun de mes aucun compagnon ne connaissait l'emplacement de la fleur de jade sanglant avant que nous n'entrions dans le royaume. À ce moment-là, Ji parla calmement. Ce sont les dagues lancées. Tu as laissé l'information sur elle. Uda sourit avec mépris. Tu es malin, Paijla, mais tu n'es encore qu'un étudiant. Avec les examens qui approchent, pourquoi es-tu ici au lieu d'étudier? Il fit craquer sa nuque et répondit froidement. Oui, les examens approchent et j'ai déjà ma place réservée au sommet. Furieux de l'arrogance de Ji, il lança une dague. Il l'attrapa facilement, sourit et dit: Tu aboies trop pour un simple lâche. Il est temps de sortir les ordures. Il écrasa la dague d'Uda d'une seule main. Peng dit à Uda: Ce gamin a du cran. Uda, je vais m'occuper de sa tête. Sans hésiter, Uda lança une pluie de dagues sur Ji. Celui-ci esquissa un sourire froid. Ses yeux brûlèrent d'une intense soif de combat, déjà habitué aux luttes sanglantes dans les royaumes secrets. Ji recula rapidement, esquivant de justesse les dagues. Uda en profita pour s'approcher, tournoyant dans les airs. Une lame jaillit de sa botte et sa jambe s'abattit comme une gigantesque hache tentant de fendre Ji en deux. Mais Ji esquiva du coup, appuya son doigt contre son front et concentra de l'énergie bleue à son extrémité. Immédiatement, il lança un souffle atomique, un rayon bleu qui traversa le cœur d'Uda. Le corps d'Uda s'effondra au sol, détruit. Tous restèrent figés un instant, oubliant de continuer à se battre. Peng, surpris et furieux, demanda: Qui es-tu? De quelle famille puissante viens-tu pour pouvoir utiliser des techniques génétiques? Ji sourit froidement et répondit: Je suis de la lignée de l'empereur démon de Mola. Tu veux supplier pour ta vie? Peng sentit une intense intention meurtrière émaner de Ji. Il savait que la situation lui échappait complètement. Son sang s'agita et la pression d'un guerrier de niveau 2 pesa sur tous, les laissant à bout de souffle. En activant sa lignée sanguine, le corps de Peng se transforma plusieurs fois, sa taille devenant celle d'un géant bestial, doté d'une énergie sanguine écrasante. Il fonça sur Ji tel un char d'assaut, soulevant une rafale de vent derrière lui. En un instant, Ji se baissa et pivota sur le côté, esquivant l'attaque. Puis il pointa du doigt et tira un autre rayon de particules bleues, cette fois-ci sur la cheville de Peng. Celui-ci hurla de douleur, joignit ses deux mains et lança un coup contre Ji. Mais grâce à un jeu de jambes agile, Ji esquiva à nouveau. Surpris, il pensa: un guerrier de niveau 2, c'est vraiment autre chose. Même mon souffle atomique n'a pas réussi à faire fondre les os de sa cheville. Peng se mit à balancer les bras comme des boules de démolition, essayant d'écraser Ji. Cependant, celui-ci apparut derrière lui et déchaîna une pluie de poings chargés d'une intense radiation nucléaire. Chaque coup injectait une matière létale dans le corps de Peng. Bien que le corps amélioré de Peng puisse supporter les coups physiques, il ne résistait pas aux dégâts des attaques magiques nucléaires. Bientôt, ses organes commencèrent à se liquéfier en pus et en sang, se tordant de douleur. Peng cria sur Ji pour avoir utilisé des techniques génétiques empoisonnées, jurant que des guerriers comme lui seraient en punis un jour. Ji le regarda avec mépris, leva le poing pour mettre fin à sa vie et pensa: le nombre de personnes qui me maudissent ne fera qu'augmenter, mais ont-elles vraiment de la valeur? Les jours passèrent et l'un des événements les plus importants du royaume d'été arriva: les examens nationaux d'entrée à l'université. Devant une retransmission en direct à l'échelle nationale, le présentateur s'adressa aux candidats pour leur souhaiter bonne chance et expliquer les règles. L'examen se déroulait sous forme de tournoi dans le stade sportif de la ville centrale. Les étudiants s'affronteraient en duel 1 contre 1 et les vainqueurs passeraient à l'étape suivante. L'événement durerait 3 jours. Les 2 premiers étaient consacrés aux éliminatoires préliminaires et le 3e réservé uniquement à ceux qui passeraient les tours. Chaque étudiant devait participer à 3 combats préliminaires et les finalistes continueraient à s'affronter jusqu'à ce que le meilleur soit désigné. Le présentateur souligna que les candidats portèrent sur leurs épaules l'avenir de l'humanité, les encourageant à montrer leur force non seulement pour eux-mêmes, mais pour tous. Ensuite, il annonça officiellement le début de l'examen d'entrée à l'université de la ville d'Ancheng. Au fur et à mesure que sa voix s'estompait, les candidats commencèrent à entrer dans les arènes. Dans l'arène 6, le combat devait opposer Ji à Eng, mais ce dernier n'était pas encore arrivé. Le présentateur annonça que, selon le règlement, si Jian ne se présentait pas au début du combat, il serait disqualifié. Wang se tenait dans l'arène, satisfait et confiant. La conférence de jeunesse m'a ridiculisé, une honte que je porterai toute ma vie. Je comptais humilier Ji avec mon lézard de feu, mais ce lâche n'est même pas venu. Quelle déception! Le public murmurait: pathétique. Il a tellement peur qu'il n'est même pas venu à l'examen. Il doit être caché chez lui, en train de trembler. Il ne mérite pas d'être à l'école, qu'il aille balayer les rues. À ce moment-là, l'arbitre souffla dans son sifflet. Le temps est écoulé, il annonça. Ji, du lycée numéro 1 de la ville d'Ancheng, n'était toujours pas arrivé. Avant que l'arbitre ne puisse finir de parler, la foule sentit une puissante présence s'approcher. Tous levèrent les yeux, surpris de voir une personne dans les airs. Quel genre de pouvoir immense permettait à quelqu'un de voler ainsi? Tandis que le public débattait, stupéfait, la personne atterrit soudainement dans l'arène et la force de l'impact fit trembler toute la plateforme. Lorsque la poussière retomba, Wang Xin était encore confuse et l'instant d'après, un pied était sur le point de frapper son visage. Wang fut expulsée de la scène d'un coup de pied. Elle regarda en l'air et murmura: elle, pour Poco, j'ai failli devoir revenir l'année prochaine. Alors que Eng restait inconscient hors de l'arène, le présentateur annonça à haute voix: Ji est vainqueur. Il a soufflé et a dit: c'est tout? C'était trop facile. Le public n'en revenait pas, criant: il est incroyablement fort. Un seul coup et son adversaire est tombé. La façon dont il est entré était tellement géniale. C'est ce qu'on appelle un coup de pied venu du ciel. À ce moment-là, le système montra que le physique total de Ji était de 226 et sa compatibilité génétique de 20%. Il déclara fièrement: en guise de remerciement, le capitaine Lin m'a offert le fruit de jade sanglant. Il m'a fallu un certain temps pour améliorer
ferai mon physique, mais maintenant, vous allez voir de l'action, la vraie. » Après avoir vaincu Wang Xing, Jie continua d'affronter les autres. 3 combats, 3 victoires, chacun réglé d'un seul coup de pied, sans la moindre hésitation. Le public est devenu fou, criant « C'est Superman !» Comme prévu, le présentateur annonça « Jie, du premier lycée de la ville d'Ansheng, remporte 3 combats consécutifs et accède au 3e tour. » Dans les gradins, une foule s'est rassemblée autour de Jie, lui demandant ses coordonnées. Certains recommandèrent leurs propres universités. Un journaliste a demandé « Jie, as-tu une université de rêve en tête ?» En entendant la question, les yeux de Jie se sont illuminés et il a répondu avec assurance « Désolé, mais mon objectif est à l'université vendue. » En entendant cela, la foule autour de lui s'est immédiatement dispersée. L'université vendue est la meilleure école d'arts martiaux du royaume de l'été, l'une des 5 meilleures au monde, une terre sacrée pour tous les guerriers. Seuls les meilleurs étudiants de ville comme Ansheng peuvent entrer dans ce lieu sacré. Mais ce n'est pas grave, ajouta-t-il. Les artistes martiaux, eux, se jugent à la force. Quand j'aurai le meilleur score, nous verrons bien ce qu'ils diront à ce moment-là. Un examinateur, qui avait remarqué la performance de Jie, s'approcha pour demander une réévaluation de son niveau d'artiste martial. Après un scan rapide, l'examinateur fut stupéfait et s'exclama. Il y a seulement une quinzaine de jours, il était disciple martial de niveau 3, mais il a maintenant atteint le niveau nu. En enquêtant davantage, ils découvrirent que Jie avait l'habitude de visiter fréquemment les royaumes secrets d'Etier après avoir quitté l'école. On lui demanda alors pourquoi il avait pris le risque de se rendre dans des endroits aussi dangereux juste avant l'examen d'entrée. Jie répondit calmement « C'est pour me trouver. Mon père m'a laissé un message avant de mourir. Il a dit que, pour surpasser l'humanité, il fallait cesser d'être humain. Alors, je suis allé dans les royaumes secrets, me battant et brisant mes blocages génétiques. » L'examinateur fut glacé en entendant qu'il avait brisé son blocage génétique et déclara immédiatement « Je dois signaler cela tout de suite. » Après cela, l'examinateur partit précipitamment, avec le sentiment que Jie était devenu un centre d'attention très particulier. Le jour du tournoi, Jie monta de nouveau sur scène. Cette fois, son adversaire était Luan, du 3e lycée de la ville. C'était un disciple martial de niveau 8 doté de la lignée d'une bête rare de niveau 2 et ses 2 parents étaient des guerriers. Il regarda Jie avec ennui et lui fit signe de prendre l'initiative. Luan, se sentant méprisé, ne put s'empêcher de se mettre en colère. Aussitôt, il activa sa lignée sanguine et utilisa sa technique martiale griffe du tonnerre, accélérant au maximum. Son cœur battait comme le moteur d'une supercar et, tandis qu'il courait, son corps gagnait encore et encore en vitesse. Ses griffes acérées furent dirigées vers la gorge de Jie et la technique, parfaitement maîtrisée, trancha l'air avec des étincelles et un grondement sonique. Si elle touchait sa cible, même un disciple martial de niveau 9 mourrait. Mais il ne s'attendait pas à ce que, juste au moment où son bras s'approchait, Jie le saisisse avec facilité. Bonne énergie, mais cela ne se compare pas à la charge de ce chauve, commenta-t-il calmement. Sans hésiter, Jie asséna un coup de paume sur la tête de Luan et la force de l'impact le rendit instantanément inconscient. Puis Jie déclara avec arrogance « Il n'y a pas de concurrent digne de ce nom ?» Le présentateur annonça rapidement une nouvelle victoire en un seul coup. Cette fois, Jie a vaincu le joueur favori, Luan. Des dizaines de caméras à haute vitesse se sont concentrées sur Jie, le capturant sous tous les angles. La diffusion en direct a explosé de commentaires. Les spectateurs n'arrêtaient pas de parler. Certains disaient, émerveillés, Luan avait l'air si féroce et, en un clin d'œil, il était à terre. La puissance de Jie est à un niveau complètement différent de celui des autres candidats. À cette époque dominée par les arts martiaux, la démonstration écrasante de puissance de Jie a enflammé la passion de tous ceux qui le regardaient. Shu Wu observait pendant qu'on évacuait Luan sur une civière, les yeux pleins de détermination et les poings serrés par réflexe. Exactement comme je m'y attendais. C'est lui que je cherchais. Je vais définitivement te vaincre en finale. Le directeur des admissions de l'université Wandu, en voyant la performance impressionnante de Jie lors de la retransmission, a exigé d'avoir toutes ces informations en moins d'une demi-heure. Peu après que Jie ait terminé son combat, le deuxième groupe de qualifiés était déjà en plein affrontement. Ce duel était encore plus intense que le précédent, car les 2 concurrentes étaient des beautés de haut niveau, très suivies, ce qui en faisait un véritable spectacle. L'une d'elles était Kashawen, du 2e lycée de la ville. Une fille menue, avec une silhouette incroyablement sexy. Elle ajusta ses longues couettes dorées, lança un regard provocateur à Li et commenta qu'elle détestait l'expression robotique des filles de la famille Liu. Li ne répondit pas, se contenta de faire une légère révérence et de la saluer. Son visage resta impassible, comme si elle ne prenait pas au sérieux le défi de Kashawen. L'arbitre siffla, donnant le coup d'envoi du combat. Avec l'aura d'une disciple martiale de niveau nu, Kashawen apparut instantanément devant Li, lançant un coup de pied en direction de son cou, dans l'intention de la faire tomber au sol. Li ne bougeait toujours pas, mais agita légèrement les paumes de ses mains, rendant l'air autour d'elle plus dense, comme un marécage, sous l'influence de sa technique martiale. Lorsque le coup de pied de Kashawen frappa l'air devant Li, elle eut l'impression que sa jambe, capable de traverser de l'acier de qualité militaire, s'enfonçait dans du coton doux. Même avec les effets de ralentissement, les caméras à haute vitesse ne parvenaient à capturer que la jambe blanche de Kashawen se déplaçant au ralenti, visiblement ralenti. Kashawen, furieuse face à l'expression impassible de Li, intensifia son attaque. Elle enveloppa son corps d'énergie martiale, minimisant la résistance de l'air, et brouilla sa silhouette en une ombre, alors qu'elle tournoyait autour de Li, attendant le moment idéal pour la frapper avec la paume sur le côté. Mais lorsque sa paume n'était plus qu'à quelques centimètres de la taille de Li, elle ne parvint soudainement plus à s'approcher davantage. En réalisant qu'elle était tombée dans un piège, Kashawen tenta de retirer sa main, mais l'air devant elle explosa avec une force d'aspiration inimaginable, l'empêchant de reculer. À ce moment-là, Li fit son premier mouvement, tendant ses doigts fins, qui brillaient désormais d'une lumière semblable à celle du jade. Les guerriers qui assistaient à la retransmission en direct écarquillèrent les yeux en reconnaissant la technique.
technique, le doigt du chaos primordial de la technique martiale Suanung. Voir un étudiant sur le point de passer l'examen d'entrée à l'école maîtriser cette technique était impressionnant. Un tel talent martial n'avait pas besoin d'être prouvé par des examens. Rien que cela pouvait déjà garantir une admission directe à l'université. Debout près de Lee, Kaisa pouvait sentir l'énergie terrifiante émanant du doigt du chaos primordial. Elle comprit que si elle n'utilisait pas sa carte maîtresse à ce moment-là, ce serait sa dernière chance. Sans hésiter, elle activa sa lignée sanguine, griffe de l'ombre du roi tigre. Une onde de choc massive jaillit de son corps, brisant l'air autour d'elle. Cependant, Lee ne choisit pas de résister à l'attaque. Il effleura légèrement le sol du pied et glissa rapidement sur environ 12 mètres pour mettre de la distance entre eux. Les examinateurs dans les gradins retenèrent leur souffle, les yeux rivés sur Kaisa Ali, émerveillés. Une lignée sanguine de niveau roi est difficile à maîtriser et la griffe de l'ombre du roi tigre est réputée pour sa puissance brutale. L'avenir de cette fille est sans limite, murmurait-il. L'éveil de la lignée sanguine du roi tigre, griffe de l'ombre, imposa un lourd fardeau au corps de Kaisa. Lee expira de l'air chaud et lutta pour parler, défiant Kaisa de révéler sa lignée sanguine du phénix fantomatique. Lee, toujours une femme de peu de mots, prononça sa première phrase depuis le début du combat. Ça suffit. Kaisa, complètement furieuse, cria. Tu penses que quelqu'un en dessous du niveau guerrier peut me défier? Son corps se déplaça tel un tigre féroce. Son énergie sanguine intense tourbillonnait derrière elle comme un cyclone. Ses paumes fendirent l'air en direction de Lee, affrontant l'attaque brutale. Lee adoucit le coup avec grâce, bougeant les mains comme si elle jouait du piano. Les fils invisibles de sa technique réduisirent progressivement la force de Kaisa jusqu'à ce que l'attaque disparaisse complètement. L'attaque de Kaisa échoua et elle utilisa immédiatement sa vaste énergie sanguine pour dissiper les fils invisibles autour de Lee. Suspendu dans les airs, Lee lança une nouvelle attaque de la patte. En voyant cela, Kaisa activa de nouveau la technique Sanung, le doigt du chaos primordial. La pointe de son doigt de jade entra en collision avec la féroce attaque de la patte de Kaisa. Les deux techniques puissantes se heurtèrent avec une telle force qu'elles détruisirent le sable spécialement préparé sous leurs pieds. Le sable s'éleva en un nuage de poussière, tandis que des dizaines de milliers de spectateurs retenèrent leur souffle en attendant de connaître le vainqueur final. Lorsque la poussière retomba, Kaisa apparut la première, couverte de sang, titubant de quelques pas avant de s'effondrer d'épuisement. Cependant, Lee resta debout, telle une entité éthérée, les cheveux légèrement ébouriffés, mais intérieurement intacte et sereine. Rien qu'avec ses compétences martiales, Lee domina complètement Kaisa, qui possédait pourtant aussi le niveau 9 de disciple martial et une lignée sanguine de niveau roi. La démonstration de force impressionnante de Lee fit instantanément exploser la salle de diffusion en direct. Les spectateurs furent émerveillés par sa puissance. Certains allèrent même jusqu'à dire que c'était le meilleur score de leur ville. D'autres commentèrent que Lee avait éveillé la lignée sanguine de 4e niveau du phénix fantomatique, un talent si rare que la plupart des guerriers ne pourraient pas la vaincre. Après le combat de Lee, les autres affrontements, bien qu'encore palpitants, parurent fades en comparaison. Les finales des 8 meilleurs étaient sur le point de commencer. Ji fut le premier à tirer un papier pour le tirage au sort. Il tomba sur le nom d'un géant musclé de 2 mètres de haut qui le regarda et montra son propre papier, qui correspondait également. On dirait que nous sommes destinés à nous affronter, dit-il. Il s'appelait Kang de l'école privée King Fong. Lee acquiesça et se présenta. Ceci est le deuxième combat, alors voyons le premier. Le premier combat opposait Oxy de l'école privée King Fong à Chusu de la ville d'Anshang. Kang commença à discuter avec Ji, disant que Luxi était incroyablement talentueux, un étudiant redoublant qui se préparait spécifiquement à entrer à l'université Wandu cette année. Il maîtrisait parfaitement l'éveil de la lignée sanguine, mais malgré cela, il n'avait aucune chance contre Chusu. Chusu demanda à Kang, il vient de ton école? La ville d'Anshang doit le connaître. À ce moment-là, le présentateur annonça le premier combat des 8 finalistes. Chusu de la ville d'Anshang a gagné. Le directeur de l'école privée King Feng apprit la nouvelle et, irrité, déclara, zut, ils ont perdu dès le début. À ce moment-là, il demanda, comment Lee se compare-t-il à toi? Kang sourit et dit, je suis le président des arts martiaux à l'école privée King Feng, niveau 3. Honnêtement, même si mes deux coéquipiers s'unissaient, ils ne pourraient pas m'égaler. Soudain, il tourna son regard vers Ji et dit, mais pour être franc, je pense que tu es mon plus grand rival à cet examen. J'ai toujours eu un sens extrêmement aiguisé. Je peux sentir que tu es comme un volcan endormi, avec une bête cachée à l'intérieur de toi. Allons-y, c'est notre tour. Sur ces mots, Ji et Kang se dirigèrent vers l'arène. Le présentateur annonça le deuxième combat des 8 finalistes. Kang, de l'école privée King Feng, contre Ji, de la ville d'Ansheng. Les quarts de finale des épreuves de combat d'Ansheng, un affrontement à haut risque pour la sélection dans les universités d'élite. Nous approchions du point culminant. Au signal des arbitres, Ji et Kang se précipitèrent l'un vers l'autre, leurs poings jaillissant en avant comme des éclairs de tonnerre. Leurs coups se heurtèrent dans les airs, déclenchant une onde de choc qui résonna comme une explosion, l'air vibrant sous la force. Du sang commença à couler du nez de Kang Huan, mais il sourit avec une satisfaction maniaque. Il saigne du nez? Est-ce là la manifestation du pouvoir de sa lignée? Fascinant. Une aura dorée apparut autour de son corps, formant un bouclier éclatant d'énergie de combat qui bloqua le rayonnement environnant. Alors, Ji, c'est là toute l'étendue de ta force? Ji ne répondit pas, mais une lumière aveuglante s'alluma dans ses yeux. Le calme avant la tempête. Kang laissa échapper un grognement et s'élança, faisant craquer le sol sous ses pieds. Il fut alors témoin de l'héritage de la famille Zen, leur forme ancestrale d'art martial, le point sommet du cerf. Son poing fut lancé tel les bois d'un cerf, tranchant et imparable. La vitesse de la technique était fulgurante, plus rapide que l'œil ne pouvait suivre. En un instant, un coup dévastateur frappa la poitrine de Ji, qui laissa échapper un souffle tandis que du sang s'écoulait de sa bouche. Son corps fut projeté sur des dizaines de mètres en arrière, heurtant violemment le bord de l'arène. Kang ne s'arrêta pas. Son immense corps semblait enfler encore davantage et il se lança
fonça en avant, telle une montagne s'effondrant, avec l'intention d'écraser Ji par la pure force brute. Face à l'attaque semblable à une avalanche de Kang, Ji croisa les bras pour se protéger. Au moment de l'impact, le sol de l'arène se fissura et s'effondra sous la pression du choc. En un éclair, Kang retira son poing et, dans un mouvement flou, apparut derrière Ji, le saisissant par la taille en un instant. Kang rugit et le projeta dans les airs avec une force explosive. Ensuite, il s'accroupit tel une bête à l'affût. Le visage de Kang se tordit en une expression prédatrice, tandis qu'il laissait échapper un grognement guttural, tel un tigre prêt à bondir. Il se projeta vers le haut, interceptant Ji en plein vol avec toute sa force. Lorsqu'ils entrèrent en collision, sa forme changea à nouveau, tel un aigle en piqué, traversant l'air avec 3 ondes de choc visibles. Ji fut projeté contre le sol comme une météorite, s'enfonçant profondément dans la terre. La poussière explosa tout autour, tandis que la combinaison d'attaques imparables laissait Ji étourdi, sans aucune possibilité de riposter. D'un geste théâtral, Kangran croisa les bras et éclata de rire. Là, oui, c'était vraiment satisfaisant. Sur la ligne de touche, les médecins se préparaient à intervenir après ce combo brutal du point d'intention. Même un combattant vétéran serait à moitié mort. Mais soudain, Kang se figea. Un frisson glacé parcourut sa colonne vertébrale. Il eut l'impression de se retrouver face à un monstre ancestral. Ses instincts lui hurlèrent de reculer. De la poussière qui retombait, un énorme bras couvert d'écailles apparut. Alors, Ji fit un pas en avant, transformant son corps. Devenu désormais une monstruosité, semblable à un Gatsil humanoïde, sa voix gronda, grave et puissante. Tu es fort. C'est pourquoi tu as l'honneur d'être le premier à voir cette forme. Les yeux de Kang s'écarquillèrent d'incrédulité. Il resta figé, stupéfait par ce qu'il voyait. La manifestation d'une forme bestiale, l'éveil de sa lignée avait atteint ce niveau. La forme bestiale est une transformation suprême que seuls ceux qui ont totalement maîtrisé leur lignée peuvent atteindre. Elle libère le véritable pouvoir de l'ancienne bête qui sommeille à l'intérieur. Il n'aurait jamais imaginé que, dans cette ville reculée de Honsheng, il puisse exister un autre prodige capable de rivaliser avec ceux des Li. Alors que la forme monstrueuse de Ji se stabilisait, une sirène assourdissante retentit sur les moniteurs d'énergie à proximité des examinateurs. Ces dispositifs pouvaient en suivre en temps réel les fluctuations des combattants éveillés. Les niveaux de radiation ont grimpé à des seuils catastrophiques, poussant les instruments à leur maximum. Les yeux des examinateurs se sont rapidement plissés et ils ont libéré d'épaisses barrières d'énergie pour contenir la puissance débordante. La foule a retenu son souffle, puis a explosé d'excitation. Tu as vu ça? C'est la forme éveillée de Ji! Quel genre de lignée sanguine est-ce? Quelqu'un le sait? Je viens du lycée numéro 1. On dit que sa lignée sanguine est classée comme inconnue, mais comment cela pourrait-il être inconnu? Ji jeta un regard autour de lui en entendant les murmures. Ainsi, ce monde ne savait rien de l'empereur de Mola, ce qui signifiait que personne ici ne pouvait reconnaître la lignée sanguine qu'il avait éveillée. Pendant ce temps, le nez de Kang recommença à saigner. La radiation dépassait désormais ce que son bouclier d'énergie pouvait supporter. Il serra les poings, réalisant qu'il devait en finir rapidement. Dans un rugissement, Kang déclencha son propre éveil. Une aura éblouissante jaillit de son noyau, avec des motifs dorés brillant dans l'air comme des éclairs. L'un des examinateurs murmura, surpris, c'est la lignée du roi Siméon doré, une lignée royale de niveau 3. Que se passe-t-il dans cette ville? Une radiance dorée parcourut le corps de Kang Hwan, qui, dans un rugissement assourdissant, fit grandir sa silhouette jusqu'à presque 3 mètres de haut, se dressant tel un dieu de la guerre dorée au centre de l'arène. Il lança un coup de poing dévastateur avec un mouvement fluide et sinueux. C'était le coup du serpent, un mouvement mortel issu de l'art martial hérité, le point d'intention. Ji réagit instantanément, avançant avec le poing qui brise les montagnes. La technique semblait simple, mais la force pure qui la soutenait était terrifiante, semblable à un glissement de terrain se précipitant sur la cible. Leurs poings se heurtèrent dans un fracas retentissant, l'air explosant entre eux en une violente onde de choc qui repoussa les spectateurs en arrière. En termes de puissance, la forme éveillée de Ji avait complètement surpassé celle de Kang. Kang Hwan fut projeté en arrière et même sa peau dorée, réputée détourner les balles, se fissura sous la pression, laissant s'échapper du sang. S'il n'avait pas redirigé son énergie à la dernière seconde, tout son bras aurait été détruit sur le coup. C'était la première fois que Kang Hwan se retrouvait complètement surpassé. Dans un affrontement direct, ses bras se tordirent comme des serpents jumeaux, s'enroulant autour de Ji dans une tentative de le projeter dans les airs, mais c'était comme s'il essayait de soulever une montagne. Ji resta immobile, changeant de tactique. Il s'élança vers le haut avec ses jambes, détruisant le sol. Puis vint le piétinement d'éléphant, une autre technique de poing imprégnée d'intention. L'impact fit trembler tout le sable, les ondes de choc détruisant la surface de l'arène comme si un tremblement de terre avait frappé en plein sang. Alors que la poussière se dissipait, chaque spectateur regardait l'arène dans un silence stupéfait. La silhouette bestiale restait debout, sans avoir bougé d'un centimètre. Maintenant, c'est à mon tour, dit Ji d'une voix basse et ferme, tout en retirant sa jambe plantée dans le sol fissuré. Une énergie bleue ondulait autour de son poing, déformant l'air sous une chaleur intense, comme si l'atmosphère elle-même était sur le point de s'embraser. Mais au moment même où il allait frapper, Kang Hwan tomba à genoux dans un fracas retentissant. Je me rends! Ji s'arrêta en plein mouvement, visiblement déconcerté. Le tourbillon d'énergie qu'il avait accumulé dut être interrompu. Selon les règles, il ne pouvait pas attaquer une fois que l'adversaire s'était officiellement rendu. Les écailles bleu foncé disparurent alors que Ji reprenait sa forme normale. La transformation fut complètement annulée. La victoire est à toi, Ji! Annonça l'arbitre. Pendant ce temps, le chat du direct explosa. Dans un monde où la force est tout, un combat culminant s'est terminé par une reddition. Ji est devenu une sensation du jour au lendemain. Son nombre d'abonnés a explosé en temps réel, avec des extraits mis en avant tels que le monstre qui a fait s'agenouiller son rival et un seul coup vers la divinité, se répandant comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Les commentaires ont fusé instantanément. Il est le numéro 1 cette année.
sans discussion. Oubliez Li, il est à un tout autre niveau. À l'école privée Ching Feng, le visage du directeur s'assombrit tandis qu'il serrait les poings. Loxi a échoué et j'ai tout misé sur Kang, marmonna-t-il en regardant Kang alors qu'il quittait la scène. Tu as abandonné? Tu sais combien d'argent nous avons investi en toi, ingrat? Tu ne mettras pas les pieds dans une université tant que tu ne nous auras pas remboursé. Le directeur n'eut pas le temps de finir sa phrase que Kang posa calmement une main sur son épaule. Bien que le geste fût léger, le directeur de Ching Feng sentit un frisson lui parcourir le corps. Le regard de Kang était déterminé et sa voix tranchante comme l'acier. Je ne pouvais pas encaisser ce dernier coup. Si j'avais essayé, j'aurais endommagé ma base. Je me suis rendu pour mon propre bien. Si tu penses que c'est de la lâcheté, alors pourquoi n'irais-tu pas encaisser ce coup toi-même? Quant à l'investissement de ton académie en moi, je le rembourserai. Mais n'oublie pas qu'on ne peut pas menacer quelqu'un de plus fort que soi. Le directeur avala difficilement sa salive, la voix tremblante. D'accord, tu as raison. Avec la deuxième lutte terminée, le tournoi avança rapidement. Parmi les 4 demi-finalistes, 3 venaient du premier lycée. Il n'y en avait qu'un de la deuxième académie, mais l'étudiant de la deuxième académie fut complètement éclipsé. La foule ne le remarquait presque pas, le reléguant au rang de figurant oublié. Pendant ce temps, le directeur du premier lycée arborait un large sourire. Le tirage au sort des demi-finales commença. Demi-finale, premier combat, Ji contre Li, la bataille ultime d'Ansheng, lycée numéro 1, annonça l'arbitre. Le stade explosa et la retransmission en direct devint virale. Waouh, nous allons enfin assister à l'affrontement le plus attendu de l'histoire de l'examen d'entrée d'Ansheng, s'écrièrent les spectateurs. Vas-y à fond, frère, dit quelqu'un. Impossible, ce personnage était réel. Elle maîtrise 2 techniques de Sun Ji et a détruit un candidat de lignée royale de niveau 3 sans même avoir révélé tout son potentiel. Rappelez-vous que Kang avait aussi une lignée royale de niveau 3. Il a dû s'éveiller en plein combat pour le vaincre. Ji possède une lignée de sang de niveau 4 et une grande maîtrise martiale. Cela pourrait bien être son plus grand défi. Je suis d'accord, c'est logique. Non, il peut encaisser ça. Internet s'est enflammé avec le débat pour savoir qui était le plus fort, Ji ou Li, mais il n'aurait pas beaucoup de temps pour en discuter. Les demi-finales d'Ansheng, du lycée numéro 1, commencèrent officiellement. Au moment où l'arbitre donna le signal, une brume blanche surgit autour de Ji comme une tempête. Son aura bouillonnait alors qu'il entrait instantanément dans l'état de lignée de sang éveillé. La puissance qui émanait de lui pliait l'air autour de l'arène, mais Li ne semblait pas affecté. Ses techniques martiales n'étaient pas seulement puissantes, mais aussi peu conventionnelles, insaisissables et presque intouchables. La force brute seule ne suffirait pas à la toucher. Ce qui la rendait encore plus dangereuse, c'était son esprit stratégique. Il savait que si le combat s'éternisait, il serait désavantagé. Il prit donc sa décision, tout donné dès le premier mouvement. Li resta impassible, sa voix aussi calme et froide que l'acier, tandis qu'elle regardait dans les yeux ardents de Ji et disait « J'espère que tu seras assez fort pour me forcer à prendre cela au sérieux. » Soudain, Ji libéra une grande quantité de vapeur qui enveloppa toute l'arène. Le public en bas fut immédiatement déconcerté par le brouillard qui recouvrait tout. Il ne pouvait pas voir ce qui se passait. L'animateur redonna rapidement de l'entrain à la situation. Le génie de la famille Luo, Li, affronte le Joker de la compétition de cette année, Ji. Comment va-t-elle réagir? Attendons pour voir. Serait-ce l'activation de la lignée de Ji? Il garda les yeux fixés sur la silhouette de Liu à travers la fumée, sachant qu'il ne pouvait pas se permettre la moindre négligence. Les compétences martiales de Liu surpassaient de loin les siennes, et avec ses techniques mystérieuses, peu importait la puissance de sa force, il serait difficile de lui faire du mal. Ce génie des arts martiaux possédait également un quotient intellectuel de combat exceptionnellement élevé. Plus le combat durerait, plus cela deviendrait désavantageux pour lui. Il devait donc tout donner dès le début. Un coup pour terminer le combat, sans seconde chance. Une quantité énorme d'énergie se concentra dans le point droit de Ji alors qu'il lançait son coup de blocage de montagne. Li ne s'attendait pas à ce que Ji attaque avec une telle agressivité. Elle croisa rapidement les bras, canalisant son énergie martiale pour se défendre, mais la vitesse de Ji était si grande qu'il laissa une série d'images résiduelles devant elle. Puis, Ji lança soudainement un puissant coup de pied contre elle. Le public commentait entre eux, il vient d'utiliser une ruse trompeuse. Li était sans voix. Ce type avait vraiment dit qu'il utiliserait ses poings, mais en réalité, il utilisait son fouet d'acier. À ce moment-là, Jie poussa un cri, fit tourner son poing et apparut directement au-dessus de Li, les yeux brillants d'une énergie intense. Le public n'était déjà plus calme et murmurait « Pauvre Li, c'est méprisable d'utiliser de telles ruses, cela ne montre aucune vertu martiale. Dans un combat martial, il ne faut jamais hésiter à utiliser des tactiques. » Li ne put que croiser à nouveau les bras pour se défendre. Le public ne put s'empêcher de retenir son souffle pour elle. Le rythme de Li fut complètement brisé par ce mouvement et ils pensèrent « Ce n'est vraiment pas le moment de faire preuve de clémence. » Et Ji continua d'attaquer, coup sur coup, sans laisser la moindre chance de riposte, la frappant comme un sac de frappe. Le public voyait clairement que la poursuite de Ji était bien trop féroce. Li n'avait aucune chance de s'échapper, mais ce qui se passa ensuite les rendit encore plus perplexes. En réalité, Li utilisa son énergie martiale pour repousser Ji en arrière. Non, cela ne lui donnerait pas l'occasion de contre-attaquer, mais à l'instant suivant, ce qui attendait Li était la griffe de la bête magique impériale. Elle n'était pas stupide. Comment aurait-elle pu commettre une erreur aussi grossière? En un éclair, une puissante lame de vent balaya en direction de Li, sans la moindre pitié. Li ouvrit de grands yeux, surprise, car ce mouvement était un coup de paume imprégné d'énergie martiale. Elle sauta rapidement dans les airs, esquivant avec élégance, se mouvant tel un ange. Puis, il y eut une violente collision lorsque les griffes frappèrent contre sa barrière défensive. Ji réapparut au-dessus d'elle, affichant un sourire malicieux, ses mains tournoyant avec une puissance immense. « Liu, ne t'enfuis pas !» il a dit. Ensuite, une tempête d'attaques féroces s'abattit, telle une pluie torrentielle. Li commençait à remettre sa propre vie en question. Comment pouvait-il ne pas être épuisé après une attaque aussi intense? Son endurance était incroyable, il ne put s'empêcher de l'envier. Quant à elle, elle avait maîtrisé 2 puissantes techniques de l'art martial Swanunak. Une
technique secrète défensive de la famille Liu, l'ombre flottante des fleurs, et une autre technique offensive, le doigt primordial de Jade. Si elle pouvait en utiliser ne serait-ce qu'une, elle pourrait se libérer des attaques implacables de Ji. Malheureusement, Ji ne lui a laissé aucune chance. Si cela continuait, Lee serait bientôt expulsée du ring par Ji et elle n'aurait nulle part où fuir. À ce moment-là, Lee décida d'arrêter de se cacher. Soudain, une plume apparut dans son poing. Les yeux de Ji se plissèrent en voyant cela. « Tu vas enfin utiliser ta carte secrète !» Un long cri résonna dans toute l'arène, annonçant l'éveil du lignage, l'oiseau fantomatique des enfers. Un oiseau humanoïde s'envola dans les airs, ses ailes violettes battant, tandis que des plumes tombaient doucement vers le sol. C'était l'éveil du lignage de Liu, révélant pour la première fois son lignage de bête magique, l'oiseau fantomatique des enfers. Ji, tu ferais mieux de faire attention. Je n'arrive pas à contrôler ma puissance sous cette forme. Ji sourit à cette remarque, sachant que c'était exactement ce qu'il espérait. Après tout, il ne voulait pas libérer trop de puissance et la détruire. Maintenant, il allait tout donner. Cependant, à l'instant suivant, Lee apparut derrière Ji. En réalité, il avait utilisé la technique martiale Swanunak, le doigt primordial de Jade, dans son état de lignage éveillé. Et Ji n'était pas en reste. Son lignage de bête magique impériale s'est éveillé, suscitant en lui une grande excitation. Il rugit et lança un point explosif atomique. Un grondement énorme retentit alors qu'une immense onde de choc explosait derrière eux, secouant toute l'arène. Le public haleta. Si puissant, si intense. Je n'arrive pas à ouvrir les yeux. Lee poussa également un soupir. Ses yeux s'écarquillèrent et une goutte de sueur froide apparut sur son front. Les deux semblaient indemnes, mais derrière Ji, de puissants courants électriques continuaient de crépiter et le sol se fissurait comme une toile d'araignée. Le corps de Ji commença à changer. Des plaques d'écailles bleu foncé recouvrant progressivement son visage. Sa bouche débordait désormais d'une énergie destructrice. Lee ressentit un sentiment écrasant de danger et pensa en elle-même. Que se passe-t-il? La forme bestiale de Ji semblait accumuler de la puissance. La colonne vertébrale sur son dos se dressa, semblant concentrer une énergie immense. Cette énergie se transféra lentement jusqu'à la bouche de Ji, jusqu'à ce que toute sa colonne vertébrale brille d'une lumière bleue à cet instant. Ji libéra un rayon d'énergie atomique irradiant une aura de destruction. Liu Win fit face à la puissante attaque dirigée vers elle et de façon décisive replia ses ailes, s'enveloppant elle-même. L'instant d'après, la vague d'énergie terrifiante l'enveloppa. Instantanément, le pouvoir de l'héritage du phénix des enfers s'activa en Liu Win. À cet instant crucial entre la vie et la mort, d'innombrables plumes noires scintillaient en reflétant la lumière comme des cristaux, tandis que les rayons de particules bleues entraient en collision avec les plumes violettes et noires, comme s'ils étaient réfléchis par des miroirs, un rayon concentré de lumière étant réfracté en plusieurs faisceaux plus petits par les plumes. La lumière irradiait hors de la sphère noire dans laquelle Liu Win s'était transformé, se réfléchissant dans toutes les directions. Juste au moment où il semblait que la lumière allait jaillir hors de l'arène, les examinateurs tentèrent de l'arrêter, mais ils arrivèrent trop tard. À cet instant, une arme dorée enveloppa toute l'arène. Tous les rayons de lumière qui se dirigeaient vers l'extérieur de l'arène disparurent dès qu'ils touchèrent l'énergie martiale dorée, comme s'ils étaient absorbés et s'évanouissaient sans laisser de traces. C'était le maire d'Ansheng, Wang Yin. Les examinateurs tentèrent de saluer le maire, mais il leva la main pour leur indiquer de ne pas le déranger, disant doucement « Regardez bien, aujourd'hui naîtra l'étudiant le plus fort de toute l'histoire d'Ansheng. » Environ 15 secondes plus tard, la respiration atomique prit fin et Liu Win recracha un peu de sang. Ses deux ailes violettes et noires, après avoir réfléchi le souffle atomique au maximum, étaient maintenant fondues et en lambeaux. Si ce n'était grâce à l'utilisation opportune de l'énergie martiale de la transformation flottante qui avait redirigé l'énergie restante vers les environs, Liu, peut-être qu'elle n'aurait pas résisté à l'attaque de Ji. Depuis sa naissance, elle portait les grandes attentes de la famille Liu. Sous la pression de la famille, elle n'avait pas d'autre choix que de forger la réputation de l'aîné de la famille Liu, bataille après bataille. Alors que les autres louaient son génie et sa force, elle ne se souciait pas de ses titres. Peut-être ne savait-elle même pas pourquoi elle se battait. En réalité, elle ne voulait absolument pas se battre. Rivaliser avec les autres lui semblait totalement inutile. Elle suivait simplement les désirs de sa mère, avançant en silence. Épuisée. Il faut être vraiment fort pour affronter un adversaire aussi puissant. Il était naturel que Li Yin ait perdu le combat. Elle avait commis cette erreur. Ji devrait pouvoir profiter de cela rapidement et m'achever, pensa Li Yin pour elle-même, tout en effleurant doucement le sol et en lançant une paume contre Ji. Cependant, Ji ne bougea pas, restant immobile et encaissant le coup de plein fouet. Les beaux yeux de Li Yin s'écarquillèrent, perplexes. « Pourquoi ne t'es-tu pas esquivé ?» Il haussa un sourcil en la regardant. « Li Yin, qu'est-il arrivé à ton esprit combatif? Depuis le début du combat, j'ai remarqué que tu n'étais pas totalement engagé. Tu ne m'as même pas pris au sérieux. J'ai l'intention de gagner ce combat loyalement, alors accorde-moi toute ton attention. » Sur ces mots, Ji fit pivoter son bras, envoyant une rafale de vent au visage de Li Yin. Li Yin fut frappé par le poing et projeté en arrière. Rapidement, il s'approcha, atterrissant sur elle, ses poings attaquant sauvagement, martelant son visage de coups puissants. Li Yin leva les bras pour protéger sa tête, l'air complètement échevelé. Elle pensa en elle-même qu'elle n'avait jamais été traitée de cette façon auparavant. À présent, devant des centaines de milliers de spectateurs en direct, elle était écrasée contre le sol et violemment frappée. Elle avait prévu de se rendre et de lui accorder la victoire. Alors, pourquoi continuait-il à la poursuivre sans relâche? « Ne me frappe pas au visage, espèce de salaud !» Li Yin cria, les yeux rouges de fureur, libérant toute sa force pour envoyer Ji voler. Ji rayonnait d'une intense soif de combat, attendant précisément ce moment. « Si tu ne veux pas que je te frappe au visage, alors bats-toi pour de vrai. » Des cendres tourbillonnèrent dans l'air tandis qu'une paire d'immenses ailes violettes et noires se déployait, soulevant une tempête. Le visage délicat de Liu arborait d'étranges motifs venus d'un autre monde, tandis qu'une sorte de queue jaune, semblable à une cape de plumes, jaillissait de son dos. La puissance
puissance de son épée stridente résonnait sur tout le champ de bataille alors qu'elle se transformait en sa forme bestiale. Après être entrée dans sa forme de bête, Li Yin paraissait froide et confiante. Ji, comme tu le voulais, je vais te vaincre sous ma forme la plus puissante. Une paire massive d'ailes noires et violettes se déploya soudainement dans les airs, soulevant une tempête furieuse. Des symboles mystérieux commencèrent à apparaître sur le visage impeccable de Li Yin, tandis que ses majestueuses plumes caudales s'agitaient derrière elle comme un manteau royal. Là, oui, ça devient intéressant. Pour ne pas être en reste, Ji libéra sa puissance. Son corps fut enveloppé d'une énergie bleue éclatante. Chaque arme irradiait une force atomique, faisant de lui un véritable réacteur ambulant de destruction. C'était la fusion du modèle de combat de Gatsili avec les arts martiaux endurcis, une technique connue sous le nom de mode de radiation nucléaire. Dans une explosion assourdissante, le sol sous ses pieds explosa, propulsant Ji tel un missile droit vers Li Yin. Faisons-en un vrai combat. Li Yin ne se laissa pas troubler. Ses ailes s'ouvrirent soudainement, attirant les courants d'air environnants. Il invoqua une tempête en forme de tornade, chargée d'énergie spectrale, capable de dévorer tout ce qu'elle touchait. Toute l'arène fut engloutie par un ouragan en spirale qui rugit en direction de Ji. Il ne fut pas troublé une seule seconde, se lançant telle une torpille droit contre l'ouragan spectral. Au moment où il entra, une massive détonation atomique explosa dans un éclair de lumière bleue, déchirant la tempête. Il avança avec une force irrésistible, se dirigeant directement vers Lutingu. Son visage changea, ses motifs étranges prirent une teinte pourpre carmin profond. Il poussa un cri perçant, déclenchant sa capacité de lignée sanguine, le hurlement spectral de l'oiseau. L'onde sonore déforma l'air lui-même, se propageant comme une onde de choc à travers toute l'arène. Il fut instantanément englouti par l'explosion. Son armure atomique clignota violemment, manquant de s'éteindre sous l'effet des fréquences mortelles. S'il n'avait pas eu une lignée de haut niveau basée sur Gatsili, ce cri spectral aurait pu le détruire de l'intérieur. Mais enfin, qui peut jouer à ce jeu? Tu crois être le seul à pouvoir crier? Les vertèbres le long de sa colonne vertébrale s'illuminèrent une à une, les pouvoirs atomiques traversèrent à son corps alors qu'il activait son mouvement ultime. Souffle atomique, mode puissance maximale. La détermination brilla dans les yeux de Li. Il abandonna toute défense et concentra toute sa force dans l'attaque, refusant de perdre ce combat. Il y aurait un vainqueur. Il déclencha sa technique ultime, le coup du noyau de jade fusionné avec l'art secret de sa lignée, la lance de sang spectral. Une colonne éclatante d'énergie bleue rugit vers elle tel un jugement divin venu des cieux. En même temps, il pointa son doigt de jade lumineux vers l'avant, condensant l'énergie pourpre carmin de la destruction. Ses ailes battant furieusement derrière lui, il fendit l'air droit devant, traversant directement le rayon atomique qui approchait. Les deux forces dévastatrices entrèrent en collision dans les airs, déclenchant une explosion catastrophique. Des vagues d'énergie pure se répandirent dans toute l'arène, ébranlant le ciel lui-même. Le présentateur poussa un cri de panique. « Ce n'est pas bon !» Ce genre de puissance dépasse largement ce que deux combattants novices peuvent contrôler. En dehors de l'arène, l'expression du maire de la ville s'assombrit. Il réagit immédiatement. Si l'un de ces prodiges monstrueux venait à être blessé, ce serait une perte immense pour toute la ville, voire pour toute la fédération. Alors qu'il criait, le sol trembla violemment. Il utilisa le mur divin de l'avoine terrestre et trois énormes murs de pierre, imprégnés de son aura de combat, surgirent de la terre, s'interposant entre les attaques. Mais quelques instants plus tard, ces épais murs de pierre furent détruits. Un éclair blanc éblouissant engloutit complètement l'arène. La foule est entrée dans le chaos. Cette explosion était complètement folle, dit quelqu'un. Ce n'était pas le mur que le maire avait créé? Oui, le maire a essayé d'empêcher la collision. S'il n'était pas intervenu, nous aurions pu être pris dans l'explosion. Le maire se tenait au bord de l'arène, enveloppé de fumée, le visage sombre. Il avait réagi rapidement, levant, construisant trois murs divins de l'avoine terrestre pour amortir la force de l'impact, mais il n'a pas eu assez de temps. Les murs étaient encore en train de se former lorsqu'ils ont été détruits, ne laissant rien pour arrêter la totalité de l'impact de la collision. Qui aurait pu prévoir que les épreuves d'entrée de cette année produiraient non pas un, mais deux candidats extraordinairement puissants? Si l'un d'eux était gravement blessé, même la résignation ne pourrait compenser cela. Ici, sur cette terre, un prodige martial dominait le cœur du peuple plus farouchement que n'importe quelle célébrité. Au centre de l'arène, le personnage était à nouveau grièvement blessé. Le sang coulait le long de son bras. Elle tomba à genoux, l'autre bras gravement brûlé. Sa silhouette, autrefois fière, semblait maintenant abattue et brisée. Le pouvoir de sa forme bestiale avait complètement disparu, mais elle refusait d'abandonner. Elle pouvait encore se battre. C'est alors qu'il se posta devant elle, droit, complètement indemne, sans la moindre égratignure. Le contraste était brutal. Lu Qinglu était surprise. Elle savait que son coup final avait porté, car il semblait qu'il n'avait rien ressenti. Il la regarda de haut et dit avec désinvolture: « Si tu ne retires pas vite cette radiation nucléaire de ton système, tu es fichu. » Li se figea, puis laissa échapper un son étouffé, au bord des larmes. L'injustice était écrasante. « Je n'ai jamais voulu me battre aussi fort, » dit-elle. « Pourquoi as-tu continué à me pousser? C'est juste du harcèlement. » Il s'accroupit, la regardant droit dans les yeux. « Tu détestes vraiment te battre ou tu es simplement trop têtu pour admettre que tu voulais gagner? Je l'ai senti lors de cette dernière attaque désespérée. Tu avais faim de victoire. » Li ne put pas le contredire. Il avait raison. À ce moment-là, elle voulait gagner. Ce désir l'avait poussé à baisser sa garde et à se livrer complètement. Mais que lui arrivait-il? Elle avait toujours détesté se battre. Vous voulez perdre rapidement? Non. Et pourtant, lors de ce dernier affrontement, elle avait ressenti quelque chose de plus, quelque chose de brut et d'excitant. La sensation de se battre, non pas pour quelqu'un d'autre, mais uniquement pour elle-même. Il posa doucement la main sur l'épaule de Li. Tu as perdu parce que ton esprit était trop embrouillé pendant le combat. Puis, sans hésiter, il absorba le reste de la radiation nucléaire de son corps. Li baissa les yeux. La radiation et les blessures sur son bras guérissèrent rapidement. Il la regarda dans les yeux et dit sincèrement: « Pourtant, tu es l'adversaire la plus forte que j'ai jamais affrontée. Si jamais une autre occasion se présente, j'adorerais me
me battre à nouveau contre toi, sans distraction, juste un combat pur. Il dit cela à Lee, qui rougit à ses paroles. C'est alors que la fumée au-dessus de l'arène se dissipa enfin. Chaque caméra s'est focalisée sur la scène centrale. L'animateur cria avec émotion, nous voyons que le premier combat des demi-finales est terminé. Ji, du lycée numéro 1, remporte la victoire. Peu après, Shuzu remporta également la victoire dans son combat. L'affrontement final des épreuves, le duel des champions, était sur le point de commencer. La voix de l'autre résonna, le combat final est prêt. Du lycée numéro 1 contre Shuzu, également du lycée numéro 1. L'audience de la diffusion en direct augmenta, atteignant près de 500 millions. La grande finale du tournoi Donsheng avait commencé.